Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de mathématiques. Nous sommes aujourd'hui lundi 18 mai. Pour commencer, tu prends ton cahier de brouillon ou ton cahier de recherche de mathématiques ou même une ardoise et tu te prépares à écrire un nombre en chiffres. Ce nombre, je vais te le montrer écrit en lettres. Tu dois le lire et écrire en chiffres ce qu'il est. C'est parti. À toi de lire et d'écrire en chiffres. Ce nombre se lit 93. 93. J'entends 80. Le nombre qui vient derrière est supérieur à 10. Donc, les dizaines, il y en a 9. 93 s'écrit avec un 9 et un 3. Nombre suivant. Ce nombre se lit 80. 80. On entend donc 80, il n'y a rien derrière. On reste avec 8 dizaines et 0 unités. 80 s'écrit avec un 8 et un 0. Un dernier. Ce nombre se lit 99. 99, j'entends 80 et derrière, il y a un nombre qui est plus grand que 10. Il va donc y avoir 9 dizaines et 90 et 9 unités. 99 s'écrit donc avec un 9 en dizaines et un 9 en unités. Alors, toujours sur ton cahier de brouillon, tu prends de quoi écrire et tu t'apprêtes à écrire les nombres que je vais te dicter. Tu les écris en lettres. Et c'est parti. Tu écris tout d'abord 93. 93. 93. Ensuite, tu écris 88. 88. Et enfin, tu écris 85. 85. Donc ça donne 93, 88, 85. Et quand tu es prêt, je te montre la solution. 93, j'entends 80 et 13, donc 9 unités et 9 dizaines et 3 unités. 88, j'entends 8, c'est plus petit que 10, donc 8 dizaines et 8 unités. Et enfin 85. 85, j'entends 5 qui est plus petit que 10, donc 8 dizaines et 5 unités. Ces nombres, tu vas me les réécrire en les classant du plus petit au plus grand. C'est l'ordre croissant. Je te laisse faire pause. Si tu as terminé, je te montre donc les nombres qu'il fallait écrire. Le plus petit, c'était 85, ensuite 88 et enfin 93. On va passer aux additions. Je te montre les tableaux d'addition et tu dois me répondre le plus vite possible. C'est parti. 4 plus 7. 11. 6 plus 8. 14. 7 plus 9. 16. 6 plus 6. 12. 8 plus 8. 16. On passe à une résolution de problème. Je vais te lire l'énoncé, tu vas chercher sur ton ardoise ou encore une fois au brouillon, peu importe, peut-être c'est même mieux sur ton brouillon, pour essayer de trouver la solution. Je te lis l'énoncé, écoute bien. La maîtresse range tous les livres de la classe. Sur la première étagère, elle peut ranger 42 livres. 42, dans l'énoncé, c'est écrit ici. Je te le dis pour que tu le retrouves facilement. Sur la deuxième, elle peut mettre 30 livres. La question est,
Combien de livres peut-elle ranger au total? Si ça peut t'aider, alors soit tu pars tout seul comme un grand parce que tu as tout compris, sinon tu restes un petit peu avec moi et je te montre en dessin ce que ça donne. Comme tu veux. En dessin, le problème, il donne ceci. Sur une première étagère, elle va ranger 42 livres. Et sur l'autre, voilà, 42 livres. Et sur l'autre étagère, elle va en ranger 30. Ma question est, combien est-ce qu'elle va pouvoir en ranger en tout? À toi. Maintenant, voilà, tu peux résoudre le problème comme tu veux. Je te laisse faire. On se retrouve ensuite pour la correction. Là, le problème, on te demandait au total. Au total, ça veut dire en tout. Ça veut dire qu'il va falloir prendre différents éléments et les mettre ensemble. Là, il y a 42 livres et 30 livres. On les met ensemble, on va les additionner pour savoir combien on peut en ranger en tout. Ça tombe bien, il me semble qu'il n'y a pas très longtemps, tu as appris à poser les additions. C'était le bon moment pour t'en servir. Regarde, je mets 30 en dessous, enfin plus, 42, 30 livres plus 42 livres. Je tire mon trait. J'additionne les unités. 0 plus 2, ça fait 2. J'additionne les dizaines. 3 dizaines et 4 dizaines, ça fait 7 dizaines. Ce nombre, le résultat, c'est 72. Donc, la réponse à la question, c'était la maîtresse, elle, peut ranger 72 livres. Voilà. Dans ma résolution, j'ai mis l'opération pour montrer comment j'ai fait et je fais ma petite phrase pour répondre à la question. Voilà, j'ai résolu le problème. Problème suivant. Alors, je vais surligner, pareil, les choses importantes du problème pour t'aider un petit peu. 75 enfants ont commencé la grande course de l'école, mais 7 ont abandonné. Combien d'enfants ont fini la course? C'est ma question. Combien d'enfants ont fini la course? Je répète, il y a 75 enfants qui ont commencé la grande course de l'école, mais dans ces 75, il y en a 7 qui ont abandonné. La question, c'est combien est-ce qu'il y en a qui sont allés au bout de la course? Si tu te sens fort et capable, tu peux faire pause dès maintenant et commencer à le résoudre. Si tu as besoin d'un petit peu d'aide et d'images pour t'aider à comprendre le problème, tu restes avec moi, je te montre. En image, le problème, il donne ceci. J'ai 75 enfants qui s'élancent tous en même temps pour commencer la course de l'école. Mais, donc là, j'ai 75 enfants, pardon. Mais, j'en ai 7 qui abandonnent. 7 qui restent sur le côté, qui disent c'est trop compliqué, je n'avance pas. 7 enfants. Donc, je n'ai plus 75 enfants. La question, c'est combien est-ce que j'ai d'enfants maintenant qui continuent la course? À toi. Tu avais plusieurs, je te donne la réponse si tu as terminé, hein, sinon fais pause. Il y avait plusieurs façons de résoudre ce problème. Soit tu te dis, au départ, j'ai 75 enfants et on en perd 7. C'est un petit peu comme la petite fille qui perd ses dents. Dans ces cas-là, on sait que c'est un problème, on va utiliser la technique de la soustraction. J'ai 75 enfants, j'en perds 7, combien est-ce qu'il m'en reste à la fin? Alors, 75 moins 7, soit tu es un expert et tu arrives à compter à l'envers, parce qu'on s'est déjà pas mal entraîné à ça, même en partant des 70, donc ça donnerait. Tu pars de 75, tu mets 75 dans ta tête et tu vas retirer 7. Ça fait 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68. J'ai retiré 7 et je suis arrivée à la réponse de 68 enfants qui restent. Tu pouvais aussi poser le problème un petit peu de manière différente. Te dire, en tout, il y en a 75. Donc ça, c'est ce que j'ai en tout. J'ai 7 enfants qui ont abandonné, plus un certain nombre d'enfants qui, eux, ont continué la course. Voilà, donc il faut trouver combien il faut ajouter à 7 pour arriver à 75. C'est un peu le problème différent. Alors, déjà, on sait qu'on va être dans la dizaine d'avant, puisqu'on enlève 7 à 75, donc on est en dessous de la famille des 70, on est dans la famille des 60. Et si tu retires 5 à 75 pour arriver à 70, je suppose que tu me suis encore, il te reste 2 à retirer, et du coup, tu es arrivé à 68. Et là, tu as aussi ta réponse qui se trouve ici. C'est une autre façon de faire. Peut-être qu'il y a encore une autre façon à laquelle tu as pensé. Moi, c'est les deux qui me viennent le plus naturellement. Mais encore une fois, à chacun ses manières de résoudre les problèmes de mathématiques. Ça, c'est toi et c'est entre toi et ton cerveau, en fait, un petit peu. Voilà pour les problèmes.
Pour la suite, on va avancer un petit peu dans le fichier pyramide. Alors, c'est le fichier pyramide 2, puisqu'on a déjà pas mal travaillé sur le pyramide 1. 3 solutions. Soit ton papa et ta maman ont pu imprimer la feuille que j'avais envoyée, auquel cas, formidable, tu la prends et tu la complètes. Si tu es à l'école en train de suivre cette vidéo, même chose, normalement, elle est imprimée et tu peux la prendre. Troisième solution, il n'y a pas moyen d'imprimer chez toi, donc il va falloir demander à quelqu'un de reproduire les pyramides qui vont s'afficher à l'écran. Ou alors d'anticiper en regardant dans le mail, parce qu'il y a le PDF et c'est peut-être plus facile de recopier. Voilà, donc une fois que tu as de quoi compléter ce pyramide, eh bien, je te laisse faire. Vas-y, je te rappelle juste comment on fait pour compléter les pyramides. Les 2 briques qui sont côte à côte en bas, par exemple celle-là et celle-là, c'est elles qu'on additionne, plus, pour avoir le résultat au-dessus. C'est-à-dire que là, ça se traduit par 10 plus quelque chose font 18. Même chose de l'autre côté. 10 plus quelque chose font 13. Et ensuite, il ne te restera qu'à additionner 18 et 13 pour avoir le résultat. Je te laisse faire pause et compléter cette première pyramide qu'on corrigera ensemble après. Allez, allons-y. Pour faire 18, on ajoute 8 à 10. C'est 10 plus 8 qui font 18. De l'autre côté, c'est 10 plus 3 qui font 13. Ensuite, il te reste à additionner 18 plus 13. Tu peux très bien utiliser la technique de l'addition qu'on connaît déjà. 18 plus 13. Je fais bien attention à aligner mes unités sous mes unités et mes dizaines sous mes dizaines. 8 plus 3, ça fait 11. Je pose ma retenue puisque j'ai une dizaine. Une dizaine plus une dizaine plus une dizaine, ça me fait 3 dizaines. La bonne réponse à 18 plus 13, c'est 31. Même chose avec ce deuxième exemple de pyramide. Je te laisse faire pause, essayer de le résoudre et on se retrouve ensuite pour une explication. N'oublie pas, tu as le droit de poser tes opérations si c'est plus simple pour toi maintenant. Si tu as eu le temps, on corrige ensemble. D'abord, 3 plus 5, ça fait 8. 6 plus 4, ça fait 10. 5 plus 6, ça fait 11. On peut monter d'un niveau. 8 plus 11 font 19. 11 plus 10, à côté, ça fait 21. On rajoute une dizaine à 11, ça va. Et ensuite, j'ai 19 plus 21. Tiens, soit tu as réussi à le faire de tête, c'était pas très compliqué, soit tu t'es dit, tiens, je m'entraîne à poser. Donc, ça nous fait 19 plus 21. Je tire mon trait. 9 plus 1, ça fait 10. Donc, j'ai 0 unité et une dizaine que je place en retenue. 1 plus 1 plus 2 en dizaines, ça me fait 4 dizaines. La bonne réponse ici, c'est 40. Dernier exercice de cette séance qui était assez courte. Voilà, je te laisse résoudre ce dernier pyramide et ce sera la fin de la séance après ma correction. Et on y va pour la correction. 12 plus 10 font 22. 10 plus 4 font 14. 4 plus 10, même chose. C'est pareil que 10 plus 4. Ça fait 14. Hop. Allez, on monte d'un cran. 14 plus 14. Ça, tu l'as peut-être fait de tête. 14 plus 14, j'ai 4 unités de chaque côté. 4 et 4, ça fait 8. Et j'ai 2 dizaines. Une dizaine de chaque côté. 1 plus 1, ça fait 2. 28. 22 plus 14, même chose, ça a l'air assez simple. Je prends les unités. 4 unités et 2 unités, ça me fait 6 unités. Et en dizaines, j'ai 2 dizaines et une dizaine, 3 dizaines. La bonne réponse, c'était 36. Pour faire 36 plus 28, ça se corse un petit peu. On va poser. Allez, 36 plus 28. Peut-être que tu as envie de le faire de tête, mais parfois poser, ça évite les petites erreurs de calcul. On tire le trait. 8 plus 6, ça fait 14. 14, il y a 4 unités et une dizaine que je pose en retenue. 1 plus 3
plus 2, j'arrive à 6 dizaines. La bonne réponse ici, c'est 64. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour toi. Si te reste un peu de temps, si tu as encore de l'énergie, parce que c'était une séance assez courte, tu peux t'entraîner sur un fichier. Tu peux continuer un petit peu le fichier pyramide que tu as dans ta pochette, ou bien t'entraîner sur le fichier des tracés. Voilà, c'est des choses que tu peux faire maintenant un peu tout seul à la maison. Il y a des adultes à côté de toi normalement qui surveillent que tu ne fais pas n'importe quoi et qui peuvent t'aider à corriger ces fichiers-là. Je te souhaite une bonne fin de journée. Cette séance était courte, c'est bien, ça te repose un peu. Allez, à demain, au revoir.